Alors, bienvenue à Abbeville. Ben, merci. Première question, je voulais savoir si vous connaissez Abbeville. Alors, je connais Toute Abbeville, franchise. en toute franchise, j'y suis déjà venu. J'y ai joué déjà 2 fois, je crois, avec une pièce de théâtre aussi que je faisais avec Stéphane Plaza et Valérie Mérès. Je crois qu'on a joué ici dans le coin. Et après, j'avais joué, quand j'ai commencé ma petite carrière et que je n'étais pas connu, j'étais au Préau Saint-Riquier, Ah qui oui. n'est pas très loin. Oui, il y a ça. Et donc, les propriétaires m'amenaient à Ville faire du shopping. Et j'allais au salon de coiffure à Abbeville. Oui, monsieur. Donc, j'avais mangé avec toute l'équipe des coiffeuses. Donc, je connais Abbeville par ses commerçants et par ses boutiques. Mais après, je crois que j'y ai joué une fois avec la pièce de théâtre. Mais sinon, je ne connais pas plus que ça. Ça demanderait effectivement d'être approfondi, effectivement. Est-ce que vous savez me dire combien il y a d'habitants à Abbeville? Ah oui, 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 je vais vous le dire, il y en a un certain nombre et il y en a plein dans les maisons. Il y a tous ceux qui sont dehors, mais il y en a encore plein dans les maisons. Il y a beaucoup de monde, oui, à Abbeville, oui, oui. C'est ça. Il y a 23 000 habitants. Et c'est ça. Ah Pas ben mal. voilà, j'ai compté un peu tout à l'heure, j'ai fait des statistiques, tu sais, je suis pas conne. Hein. Vous avez découvert, du coup, vous allez jouer au théâtre, donc c'est sûrement pas la première fois. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir une salle comme celle-ci? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires ici. Hein, Ah ben, alors j'aime bien, moi j'aime bien jouer dans des petits théâtres municipaux, des petites choses, même si c'est les loges, les murs sont biscornus, tu sens qu'il y a eu de la vie ici, il y a de l'esprit, et tu sens qu'il y en a pas mal qui ont foulé cette scène. Donc j'aime bien parce que tu sens qu'il y a une histoire derrière toi et tu sens que c'est chargé. Moi j'aime bien. Je préfère ça que jouer dans un truc tout neuf, rutilant. Vous préférez les grandes ou les petites salles et finalement, donc vous Ah ben, préférez finalement les grandes salles, quand je les fais, c'est parce que j'ai pas le choix, c'est parce qu'il y a une demande et que la capacité est là, mais c'est quand même beaucoup plus impersonnel que ce genre de petit théâtre où je vais avoir un rapport plus franc avec le public et je vais pouvoir parler aux gens et ils vont me voir et je vais les voir. Oui. Dans une grande salle, on voit pas les gens, on sent une énergie mais on les voit pas. Non, on les voit pas. Que vous vous considériez un peu comme un ambassadeur de l'humour ch'ti. Non, je dirais pas que c'est pompeux de dire que je suis un ambassadeur de l'humour ch'ti, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui viennent du Nord et qu'il y a beaucoup de... Toutes les Miss France, elles viennent du Nord, donc c'est un réservoir d'humour et de beauté, le Nord, voilà. Moi, je cumule les deux, c'est dingue, hein. Mais du coup, non, je suis fier de porter les couleurs du Nord. En tout cas, je nie jamais mes origines et je les revendique toujours haut et fort. C'est dans ce sens que je suis un ambassadeur. Mais après, j'ai pas la prétention de représenter le Nord, mais en tout cas, j'en parle toujours bien et je suis toujours content de revenir dans le Nord. Par rapport au public, on dit souvent que les gens du Nord vraiment sont chaleureux, que le public est vraiment Ah ben bien. ça c'est vrai, ça dans le monde Est-ce que entier. vous confirmez? J'ai été une ancienne hôtesse de l'air, j'ai été dans le monde entier. Peut-être dire que le meilleur public c'est le Nord. Parce qu'en plus les gens du Nord, quand c'est quelque chose de chez eux qui marche, ils en sont fiers et le portent haut et fort. Et moi je me suis toujours senti soutenu. Et maintenant que ça a marché et que je reviens, il y a une espèce d'échange avec les gens, ils sont reconnaissants. Et puis ils me parlent de façon familière, comme si je fais partie d'eux dès lors. Enfin, je fais partie de la terre du Nord. Moi, je revendique mes origines. Ouais. Donc non, il y a un rapport qui est complètement différent. Je joue partout ailleurs et les gens sont sympas. Mais ici, il y a une espèce de ferveur et une fidélité aussi. Conseil à donner à des jeunes, peut-être des jeunes Abbevilleois, qui aimeraient un jour faire de la scène leur métier? Alors de croire en son rêve, de jamais baisser les bras parce que c'est pas un chemin qui est facile et ça marche pas tout de suite. Il faut être déterminé et il faut accepter de faire les petites salles. Parce que souvent il y a des jeunes qui me demandent des conseils, à Paris notamment, mais eux, ils veulent commencer directement à l'Olympia. Hein. Ils ne veulent pas se taper les petites salles, les foires au boudin, les machins. Alors que non, quand tu as envie de jouer, déjà, tu ne fais pas ce métier pour l'argent. Enfin, ça ne doit pas être la motivation, sinon ça ne marchera pas. C'est parce que tu as envie de faire rire, ça. L'argent, c'est une conséquence, mais ce n'est pas la cause. Et il faut être déterminé, il faut y aller, et il faut aller partout où on veut de toi, partout où on peut te faire connaître. Il faut aller dans les foires, il n'y a pas de sous-endroit pour jouer. Tant qu'on peut t'entendre, et il faut qu'on te voit jouer. Si on veut savoir ce que tu veux, il faut qu'on te voit jouer. Et tu ne commences pas direct à l'Olympia, ça n'existe pas. Donc il faut du courage, et puis, mais s'ils sentent qu'ils ont la flamme en eux, et que c'est quelque chose qu'il faut aller jusqu'au bout. Vaut mieux pas avoir de regrets. Voilà. Même si ça ne marche pas, mais au moins ils ont essayé. Moi, c'est ce que je m'ai dit. Moi, c'est ce que je m'étais dit, même si ça ne marche pas, parce que j'ai eu 4 années compliquées où j'ai pas payé mon loyer pendant 1 an. Mon réveil matin, c'était la banque pendant 2 ans. Monsieur Janssen, votre compte est débiteur. Oui, tu vois, je vais le rebiter. mais c'était compliqué. Mais je savais au fond de moi, je savais que ça finirait par marcher.
Et maintenant, je voudrais parler juste de votre spectacle, du coup. Oui. Parce qu'on va publier cette vidéo et le but, c'est aussi de pouvoir promouvoir votre spectacle. C'est Donc, gentil. si vous aviez quelque chose à dire, comment promouvoir votre spectacle aux gens qui vont regarder cette vidéo si elle devient virale. Alors c'est un spectacle de striptease hein, où je finis complètement nu avec des danseuses et des plumes. Non, en fait, je dirais que le premier spectacle, les gens sont venus me découvrir parce que je sortais de nulle part. J'étais catapulté de mes avions sur la scène et donc c'était un espèce de phénomène pour les gens et pour moi. Et le deuxième, je me suis dit que les gens ils venaient me connaître. Le premier, ils m'ont découvert, et le deuxième, ils viennent me connaître. Donc le spectacle est un peu plus intime. Je parle toujours autant de ma famille, parce que ma famille, c'est un vrai sujet d'inspiration dans mon spectacle. Et puis je parle du choc des cultures. Le premier, c'était le choc de culture entre mon Nord et les avions. Le deuxième, c'est le choc de culture entre mon Nord et le showbiz. Il n'y a rien qui me prédestinait à aller dans le showbiz, et j'ai pas je détonne dans le showbiz. Il y a des gens qui sont quand même névrosés, il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de choses. Donc je parle du choc des cultures, de ma famille aussi, ce qui a changé la notoriété chez moi et chez mes parents. Et puis après, des trucs qui concernent tout le monde, hein, la vieillesse, les 50 ans, la solitude, mes amours désastreuses. Tout le monde a vécu des galères, parce que moi je suis les gens, je vis des galères comme les gens tous les jours. Et c'est votre source d'inspiration un peu de ça, c'est vraiment votre vie en fait. Ouais, parce que ma vie elle ressemble à celle de beaucoup de gens. Parce que moi en plus j'ai la chance de faire ce métier, mais ça m'est arrivé après 40 ans, donc j'ai la valeur de la vie. Enfin, je sais ce que c'est, je vois mes parents, la retraite, enfin, je connais la valeur des choses. Donc je pense que je suis assez proche des préoccupations des gens, j'ai les mêmes en fait. Donc il faut venir voir le spectacle, c'est fantastique, les gens rigolent, ils jettent leur culotte en sortant, c'est magnifique. C'est une Merci thérapie. beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà.